Président américain Donald Trump montré de jour en jour interdiction contre pays Venezuela yo a vinn augmenter. Li écrit sous compte réseau social li. Le Venezuela est encerclé par la plus grande armada de toute l'histoire de l'Amérique du Sud. Et elle va continuer de grossir. C'est président américain Donald Trump qui annonçait ça. Mesdames et messieurs, sous compte réseau social li. Venezuela pas chapé. En bas, mais États-Unis. Donald Trump passe l'ordre pour gaz, pas ni entrer et sortir dans Venezuela. En un mot, blocus total, pétrole, pays Venezuela. Qui ça fait? Donald Trump a attaqué. Venezuela dans niveau ça, yo qualifié Maduro comme président qui a collaboré avec dealer drogue et même fait partie des cartels de drogue. Trop prouvé, pas nan rance. Avec question bateau de drogue ça yo qui a fréquenté la mer Venezuela. Ça gagne plusieurs mois. Président américain Donald Trump ou administration Trump mettait plusieurs bateaux de guerre sous la mer Venezuela et il y a plusieurs petits bateaux qui détruisent. Pour le moment n'a parlé yo estimé qu'il y a au moins 80 personnes qui sont mortes dans question petit bateau ça yo la mer américaine a détruit. Et nous pral joindre 10 décembre qui sont passé administration Donald Trump là, à travers une opération qui a été faite par FBI, agent élite, et puis à Pentagone a été saisi un gros bateau pétrolier pour pays Venezuela, mesdames et messieurs. Président américain, il pas campé là, mais il a annoncé, yo encerclé pays Venezuela. Question gaz, interdiction. Nicolas Maduro pas capable de vendre gaz à l'autre pays. Et gaz tout pas capable d'entrer. Mesdames et messieurs, dans le pays Venezuela, eh bien, nous allons venir joindre. Nicolas Maduro pas beaucoup de pal. Li campé femme. Li même li pas bay vague. Li là, li dans tête pouvoir. Pays Venezuela c'est pour le capable défendre pays. Et là pour le faire comprendre que question trafic de drogue. États-Unis a parlé yo. C'est faux, pas de vérité dans ça. C'est un mensonge. C'est une sorte d'excuse que monsieur apprend pour être capable de sourcer pétrole pays Venezuela. C'est Nicolas Maduro qui a parlé. Pour avancer avec ça, il fait comprendre que plus de Vietnam, plus d'Afghanistan, plus de Libye, plus de guerre sans fin, déclaration Nicolas Maduro après président américain fin causer toute action ça yo contre lui, contre pays Venezuela sous la mer. Eh bien, mesdames et messieurs, gros guerre ça qui gagne aujourd'hui. Nous ne connaissons pas jusqu'à présent sous qui ça va déboucher. C'est Nicolas Maduro qui est président du pays Venezuela. Il gagne plusieurs alliés que nous connaissons dans le monde là, qui sont très puissants. Nous avons la Russie. Nous avons l'Iran. Et l'Iran saute une réponse avec les Américains. Quand elle saisit un bateau qui plie gaz pour les Américains. En raison pour être capable de réponse avec bateau de gaz américain lui-même était saisi. Pour pays Venezuela, mesdames et messieurs. Bah, yo pas facile. Nous avons le président Venezuela Nicolas Maduro. Il voyait un message piment bouc. Bah, yo petit pays qui était en collaboration avec l'autorité américaine yo pour te saisir bateau Gaza jour qui était 10 décembre 2025 passé. Parce qu'elle fait comprendre que c'est Trinidad et Tobago qui mettait avec l'administration Donald Trump là, qui fait saisir bateau pour lui. Elle fait comprendre Nicolas Maduro qui a parlé que Trinidad et Tobago préparez nous. Et dans le même moment ça, président Venezuela Nicolas Maduro lui avancé. Lui commencé à envoyer des messages piment bouc. By président élu chilien qui c'est Antonio Cas. Ben Maduro, président pays Venezuela a déclaré président Antonio Cas, m'entendez ou dit ou gen pour faire déportation. M'entendez ou bataille pour bay sécurité. C'est ça pas problème pour moi. Mais Vénézuélien qui vivent dans le pays Chili yo, si vous avez ou ta man enchevé dans tête yon nan yo ou bien ou ta violé doigt yo, ou avez gros problème avec Venezuela. C'est président Venezuela Nicolas Maduro, mesdames et messieurs, qui t'a parlé comme ça, te voyons un message
bay président élu chilien qui c'est José Antonio. Mesdames et messieurs, bah yo pas petit. Et pendant dernier jour ça yo, n'a regardé constaté président américain Donald Trump li montré à tout prix la combat président Venezuela qui c'est Nicolas Maduro. Et président américain Donald Trump nous connaît pendant mandat il y a une grosse bataille politique à faire aux États-Unis. C'est bataille contre immigrants qui illégal yo. Et parmi 19 pays aujourd'hui qui ont mis Haïti là-dedans, qui ont trois ben sous yo interdiction. Pour immigrants ça yo pas entrer dans pays les États-Unis. Eh bien monsieur ont décidé yo ajouter aujourd'hui Burkina Faso ajouté dans l'Islam, mesdames et messieurs. On est donc Ibrahim Traoré. On monde cap imaginer aujourd'hui qui problème Ibrahim Traoré te gagné avec Donald Trump. Mais problème qui gagne un pays à l'Islam, il toujours là. Faut gagner des restes avec des gens qui peuvent faire choul yo. Mesdames et messieurs. Bon, période nous allons traverser avec tout droit en un pays d'Haïti. Nous gagnons jeune artiste qui c'est Fantôme. Vrai nom li c'est Daniel Darius. Son gros rappeur haïtien. Et bien qui était jeune arrestation en République Dominicaine par immigration. Ben nous allons venir hier qui était 16 décembre 2025 là, li jeune libération. Mais libération, tout message qui a circulé hier qui était 16 là, il a déporté Daniel Darius ou bien artiste Fantôme qui sont rappeurs haïtiens. Et bien nous allons venir jeune qui des gens qui mettaient ensemble, yo permettre libération Fantôme. C'est Saint-Domingue lié, il entre la Kaili la vivre Saint-Domingue. Et mais comment il t'a regardé, il t'a constaté un journaliste, nous cap considérer un grand journaliste qui c'est Yves Joseph qui t'a posé ministre affaires étrangères la Katia question quand elle t'a dit bureau là pas existé dans Saint-Domingue. Bimoul t'a estimé Yves était allé trop direct avec ministre affaires étrangères là. Eh bien arrestation Darius là ou bien arrestation artiste Fantôme li montre à clair pas gagne question et diplomatie dans Saint-Domingue entre Haïti. Si jodi n'a gade constater yon moun tan kou Fantôme pour monsieur traiter de façon ça et Haïtien qui a vivre en République Dominicaine qui ba yon moun yo mek pa gen yo même. Parce que je dis si Dominique qui yo dit a éliminer Haïtien. C'est yo pas vle pour éliminer parce que nous ba yon moun. C'est si le grand artiste Fantôme qui fait nous déjà en dans pays d'Haïti. C'est comme ça nous garder nous traiter li pour jouer une libération. C'est un ancien consul, un entrepreneur haïtien qui c'est Philippe Malbranche qui était venu pour capable libérer artistes. Fantôme pas n'importe qui, ils sont artistes. Et ça, et moun qui ba un nom même. Je dis, faut que nous questionnions ça, et moun qui pa gen nou yo. Et selon des informations que nous recueillis, Fantôme pas de problème immigration seulement. Te gen plusieurs autres charges qui te reposées sous deux artistes là. Et ça c'est une raison tout qui fait Fantôme fait tout jour ça yo en de prison. Parce que immigration arrêté Fantôme, mais on fait comprendre que visa Fantôme ou bien artiste là t'est expiré. Et Fantôme encore raison qui te fait artiste là laisser pays d'Haïti, c'est mandat de CPJ te mette contre lui. Et les jeunes te gen plusieurs journalistes, de Tegel Telus, Morvan, mais c'est ça qui toujours annoncé que artiste là qui c'est Fantôme pour Interpol Fouquel kay voisin. Mais malheureusement ça pas jamais fait mesdames et messieurs. Et bien nous allons une jeune autorité dominicaine yo te rivé Kembe Darius. Parce que vous fait comprendre le dossier pas trop clean kay voisin. Et ben bal jeune et pour Fantôme de capable jeune libération li
Eh bien, il y a un citoyen ça qui c'est Philippe Malbranche. C'est un ancien consul dans le consulat haïtien en République dominicaine. C'est eux-mêmes qui t'ont intervenu, qui t'ont joué un gros rôle dans la libération artiste là dans Saint-Domingue. Et autorité dominicaine eux-mêmes, ils ont mis fantôme dans les gens qui ont déporté en Haïti. C'est M. Philippe Malbranche qui t'est intervenu, qui fait pas déporter artiste haïtien nous qui c'est fantôme, mesdames et messieurs. Et ben yo en pile et nous content tout fantôme retourner la caille et pour aller vivre avec famille et nous connaît déjà la caille pas bon. La caille pas bon, mesdames et messieurs. Nous avons un jeune garçon ça qui c'est Robert Even. Et Robert Even, jeune arrestation dans Wanamet, après c'est $1 million sous lui. Gomba qui va aller tourner $1 million ça, c'est $1 million qui pas comme déjà dit ça, c'est pas bon cob c'est pas bon cob. Mais autorité ont arrêté le quand bien même mesdames et messieurs. Bah yo vraiment en pile et surtout pas bon côté nous la caille nous mais c'est amé toujours paraître plus déchaîné de jour en jour, surtout dans date fête là parce que nous voit jeune mais si on a akaye, ils font pile de dégâts et un pile monde mourir, un pile machine détruite sur route yo et ça vraiment drôle. Des machines, des camions gaz qui monsieur détruit avec cocktail molotov, ils t'a voyé sous camion vinn rendre que moun yo perdi marchandises, moun yo perdi gaz mesdames et messieurs. Bah vraiment en pile. Même Haïti en avant, nous toujours dit ça et faut donner au changer. Faut que nous gon l'autre pays. Faut que situation changer parce que le pays a pas qu'à continuer comme ça. Faut que des gens qui pour prendre des décisions pour dire non à ça qui a passé, je veux dire. Et nous même pas beaucoup de pas nous dans Haïti en avant. Nous là c'est pour nous capables informer de ce qui a passé dans le pays, ni national et ni international. Nous sommes contents avec vous et je dis à nous avons regardé avec vous président américain qui a annoncé blocus total sous la mer et pour question gaz, il mettait interdiction sous transportation gaz ni interne ni extérieur en dans pays Venezuela et interdiction yo vini 2 jours plus envers pays Venezuela mesdames et messieurs, bah yo vinn plus compliqué. Ou même que si bien n'a fait un travail qui propre au niveau de société haïtienne, n'a conseillé aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez, dites comment comprendre ça qui a passé. Je ne dis rien. Question déportation administration Donald Trump là. Plusieurs membres dans le Congrès ont considéré l'action comme menace pour la démocratie et l'état de droit aux États-Unis. Jeudi qui était 11 décembre 2025 passé, le Comité sécurité intérieure Chambre députés a convoqué Christine Noem pour bailler explication sur comment la déportation est faite par agent haïtien. Dans ça là, c'était vraiment un tac au tac entre membre Congrès et responsable département sécurité intérieure Christine Noem. En pile question t'a posé. Est-ce que Haïti pas arrêté citoyen américain vrai? Est-ce que Haïti pas violé la loi? Est-ce que pas déporté moun qui gen asile en attente? Pour qui ça tout citoyen américain ça yo déporté? Pour qui ça nous arrêté et même déporté si la yo qui était dans l'armée américaine? Yo dit vidal question parlementaire t'a posé chef DHS là qui était dans une situation embarrassante malgré toute preuve parlementaire au râlé. Christine Noem pas jamais admettre yo te arrêté citoyen américain et puis yo te renforcé argument yo t'a avancé yo. Même comité yo te fait rentrer dans salle audience là pour venir témoigner comment yo te maltraité yo. Arrêté yo mettez yo dans prison. Malgré yo te identifié yo bay agent haïtien dans moment arrestation. N'a précisé plusieurs membres comité sécurité intérieure chambre député a exigé démission responsable DHS là pour violation de la loi, incompétence, corruption et latrier. Période. Quelques jours après, à cause trop critique, responsable des HSO dit au pral concentrer plus sur immigrants illégaux qui condamnés pour crimes graves. D'après sa média américain Fox News rapporté, DHS prend décision pour concentrer au plus sur arrestation immigrants illégaux qui commettent crimes graves parce que y a divers sondages négatifs qui sorti sous façon ICE a fait opération yo. Selon un rapport Fox dit lui-même li rejoindre département sécurité intérieure modifié façon yo fait opération yo sous terrain côté au pape ciblé tout immigrant illégal encore. Lui-même fait connaître chef CBOM Gregory Bovino a concentré kounya sous cible spécifique yo qui c'est criminel yo. Changement ça veut dire agent fédéral yo pral mettre moins accent sur gros opération qui kon fait dans magasin dans diverses autres zones côté yo te kon arrêter n'importe immigrant illégal. Cependant
autorité ont dit, y a continué faire contrôle sur route yo. Mais nous pas prêt agent CBP qui prend moun dans toute la rue encore. Changement ça a venu dans moment côté quantité moun qui t'a supporté opération déportation, administration Choplan commence baisser dans sondage yo. Médias américains ont rapporté, il y a un pile immigrants illégal, force l'autre yo, ciblé pendant opération yo, seulement pour origine yo, accent yo, langue ou bien côté à vivre. Période. Et nous connaissons très bien. Administration Choplan question immigrants qui vivent dans le pays les États-Unis yo pas joué avec ça. Et n'a rappelé pour vous. Pays d'Haïti c'est un pays qui toujours tombé en bas toute sanction. Administration Choplan lui-même la prend. Haïti gagne travel ben sou li. Au moins 19 pays immigrants pas capable rester dans le pays les États-Unis. Haïti, Venezuela, dans liste pays ça yo. Et n'a rappelé pour vous encore une fois. 3 février 2026 cap vini là, tout haïtien qui était en bas TPS a arrivé illégal dans le pays les États-Unis, mesdames et messieurs. Et nous allons joindre question réunification familiale là. Administration Choplan prend des décisions pour 7 pays. Et parmi 7 pays ça yo, n'a besoin Haïti classé dans liste mesdames et messieurs pour que famille haïtienne yo pas capable légal dans pays les États-Unis. Et nous allons venir joindre semaine qui passée nous allons joindre Christine Orem qui c'est un responsable DHSU qui était convoqué par congrès américain dans la chambre des députés. Et bien, tu as posé plusieurs questions. Comment question déportation au fait? Parce que monsieur était estimé façon agent haïtien a arrêté citoyen yo li anormal. Et pour raison ça, yo considéré que action ça comme une menace pour démocratie et état de droit dans pays les États-Unis, mesdames et messieurs. Et nous allons jeune jodi agent yo décidé de faire comprendre que à faire question arrêter un monde qui illégal qu'on y a, yo font camper sous ça. Mais on va plus concentrer sur groupe de monde qui commet crime dans pays les États-Unis et ap voyo tourner mesdames et messieurs. Période. N'a entré avec ou tout droit en un pays d'Haïti. C'est qui ça bagay là même. Laurent Salvador Lamotte, ancien premier ministre pays d'Haïti dans l'année 2012, 2013, 2014 qui t'a pral remettre démission comme premier ministre. Plusieurs années, malgré non été indexé, non paquet de rapports comme fonctionnaire l'État qui lapidé en pile l'argent pendant passage dans tête pays sous gouvernement ça. Lamotte Michel Martelly. Tant coup l'argent Petro-Caribéa, c'est yon nan parti, yo toujours fait comprendre que monsieur ça yo lapidé en pile. Eh bien, en pile moun t'a pral constater présence li sous scène politique là, deux coups, élection sous route pour organiser. Ancien premier ministre a annoncé. Moi regrette, moi te collaboré avec ancien président Joseph Michel Martelly. Et ça t'a pral faire un pile moun étonné parce que on compte très bien. Deux messieurs ça c'est deux bons amis qui ont été dans l'année 2012, 2013, 2014. Ils ont dirigé le pays d'Haïti comme deux frères. Côté jodi, en pile dossier sous deux messieurs ça yo. Comme moun qui t'a gagoté en pile l'argent. Dans question fonction publique. En un pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Et bien nous allons une jeune. Ancien premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, bail explication sur 25. Spak sportif yo. Mais pour un paquet haïtien, yo parlé de question de 25 stades. Mais au lieu de 25 stades, c'est pas sportif. Eh bien, nous allons regarder avec vous réaction. Laurent Lamotte, comme ancien premier ministre pays, qui t'a en pile détail sous question pas sportif, ça, mesdames et messieurs. Eh bien, nous allons jouer, mesdames et messieurs, en 2025. Il y a une pile discussion en Haïti sur un dossier des 25 stades. Côté au critiqué ancien gouvernement Martelly Lamotte là. Pour façon construction, au soir, réhabilitation, plusieurs packs sportifs t'es fait. Enquête publique là, accusé, administration de gaspillage, au soir mauvaise gestion, nan effort sa yo. Laurent Salvador Lamotte, ancien premier ministre pays, lui-même t'es publié en vidéo. Du côté lui-même, il rejetait toute accusation sa yo mettait sous dol comme quoi c'est à lui-même qui gagotait l'argent 25 stades sa yo. Il dit que, il y a une confusion entre stade et parc sportif. C'est ça le déclaré. Il semblerait que la population haïtienne n'a pas fait différence entre un stade et un parc sportif. Et il soutenu, il n'a pas signé aucun contrat qui était lancé pendant mandat comme premier ministre. Il expliqué que le contrat qui était signé soit avant, il était pris pouvoir, soit après, il était quitté primature. Et il mettait responsabilité technique
sous l'autre institution, tant que programme football pour changement qui était en bas responsabilité. Petit ancien président pays, Joseph Michel Martelly, qui c'est Olivier Martelly. La mode fait connaître quelques packs sportifs, t'es fini au soir réhabilité. Et li baye, plusieurs localités côté travail yo te fait. Mirbalais, Caille, Parc Laco, Ouanamet, Parc Notre-Dame, Parc Sainte-Thérèse, Pétionville, Saint-Vincent-des-Paules, Thomasin, Sténio-Vincent, Gonaïve, Boisbeuf, Jacmel, Chalmaille Péral, Inch, Gérald Christophe, Léogane, et plusieurs autres côtés à travers le pays. Nous allons regarder avec vous, mesdames et messieurs, période, question contexte critique avec opposition. Il y a autorité et responsable actuel qui critiquent façon ressources été utilisées pour construire ou bien réhabiliter infrastructure sportive pendant période Martelly la mode là. D'après quelques ministères et analyses, l'agent Petro-Caribéa était mal géré et un pile projet parc sportif resté inachevé ou soit abandonné. Critique ça venu dans le contexte un plus gros dossier accusation corruption qui visait la mode sous l'autre aspect infrastructure et finances publiques et spécialement avec les appropriations fonds Petro-Caribéa qui te mené action par États-Unis contre lui. Il n'est pas capable d'entrer aux États-Unis. Même si la mode rejetée, toute accusation ça yo comme politisé. Situation légale et politique yo qui sa bagala même. La mode pas accusé officiellement par autorité haïtienne yo sous dossier pacte sportif là. Mais enquête publique et critique média yo continue à créer pression dans l'opinion publique là. En plus, dossier pacte sportif li fait face à sanctions internationales. États-Unis et Canada sous l'ordre allégation corruption et importation finance gouvernement Petro-Caribé. Ça qui aggravé controverse là sous administration l'état dirigé à période et tout le monde connaît très bien. Ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte sous gouvernement ça l'année 2012-2013 qui a dirigé pays qui a plusieurs sanctions contre lui. C'est ensemble de détails ça yo li bay sous question 25 stades qui a fait tout réseau social yo et dans la communauté haïtienne côté on veut faire comprendre que li gaspiller l'argent ça yo et même question l'argent Petro-Caribéa t'es toujours reposé mesdames et messieurs sous dos ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte et nous allons joindre je dis un peuple la population haïtienne nan li nan kouri di ba konn ki ça pour le faire ça qui la caillou y a couru pour des groupes de petits messieurs qui avaient gros âmes dans main et l'état vient pas être impuissant en face yo. Et je dis la caille nous n'a couru et messieurs au passé dans pouvoir au lieu aider population résoudre problème qui yo mais c'est l'argent qui a lapidé et je dis c'est un bon moment le tapier parce que Haïti qualifié pour Coupe du monde lorsqu'il a parlé de 25 stades comme pour ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte population haïtienne n'a pas de café différence entre 25 stades avec parc sportif. Il te fait différence ça. Il te dit qu'il y a différence entre stade avec parc sportif. Eh bien, je dis c'est ça le dit. Haïti dans la Coupe du monde. Même un match, nous pas même capable de recevoir la caille nous. Parce que nous pas un espace de quoi. Mais combien de millions de dollars dépensés pour que son stade avec parc sportif. Mais Haïti toujours a péri. Jeune nous yo, y a couru quitter pays aller dans notre pays. Mais il a déporté de jour en jour. La République dominicaine, Haïti n'est pas même capable de vivre dans l'espace, mesdames et messieurs. Et je dis, il y a un plus gros refuge. Groupe jeune, nous, te gagné dans le monde. C'est des Brésil et Chili. Eh bien, ils ont changé dans le moment, dans le pays Chili. Eh bien, ils ont rappelé pour vous. Hier, dimanche qui était 14 décembre, le peuple chilien a choisi un nouveau président. Électeur au mené candidat à extrême droite, José Antonio Cas, sous tête pouvoir. Après, il finit remporter l'élection avec 58,30% vote. Selon le résultat officiel autorité électorale publié. Adversaire, Janet Jara, te reconnaître défaite tout de suite après. Premier résultat a été annoncé. Campagne, José Antonio Cas la te chita sous bataille contre crime avec promesse pour déporter environ 340 000 immigrants qui signification irrégulier en Chili, mesdames et messieurs. Nous avons Marco Rubio, qui est secrétaire général États-Unis, qui vont un gros coup de chapeau bail Antonio et puis pour mettre lui pour collaborer avec lui surtout dans la question immigration. Il y a un pile plaigné par bon côté migrants nous yo. C'est n'a rappelé pour Haïti
dans pays Chili chargé haïtien qui a vivre dans pays Chili. Et quand pile là-dedans te décidé pour te quitter pour entrer dans pays les États-Unis. Et je donne connaît administration Choplan, il y a un plus gros cheval bataille c'est déporter moun qui illégal yo.